de l'élevage au Mali. Mesdames et messieurs les présidents des associations de professionnels vétérinaires, chers anciens cadres, collaborateurs de l'élevage ici présents, qui sont souvent à la retraite, mesdames et messieurs, en vos rangs et qualités, chers invités, mesdames et messieurs, au nom du ministre de l'Élevage et de la Pêche, l'honneur me revient ce matin de lancer la journée technique d'information sur l'application de la législation vétérinaire de l'Union économique et monétaire ouest-africaine au Mali. L'initiative d'organiser cette journée revient au département de l'élevage et de la pêche, animé par le souci de communiquer sur un domaine particulièrement important, à savoir le volet législation du développement de l'élevage et des ressources animales. Ce domaine intéresse particulièrement le Mali, dont l'effectif du cheptel national place au premier rang de l'espace UEMOA et au deuxième rang de l'espace CEDEAO. Donc je remercie tous les participants qui se sont déplacés pour honorer de leur présence la présente rencontre. Je remercie également la profession vétérinaire pour sa participation active à la réussite de cet événement. Chers invités, mesdames et messieurs, comme vous le savez, l'élevage au Mali est pratiqué par 80% de la population rurale et constitue la principale source de subsistance pour 30% de cette population. Le sous-secteur de l'élevage apporte à l'économie nationale de multiples avantages, dont on peut citer sa contribution au PIB sectoriel agricole, qui est de l'ordre de 38% et de 19% au PIB national. L'apport de l'élevage, qui est important au maintien de la fertilité des sols par la fumure, est facteur d'augmentation de la productivité agricole au Mali. Dans le domaine des échanges, le Mali exporte 20% de sa production d'animaux sur pied pour une valeur de plus de 50 milliards de francs CFA par an. Et nous avons aussi le rôle important de l'élevage dans la diversification des ressources en termes de revenus, en termes de lutte contre la malnutrition et aussi en termes de création d'emplois. Chers invités, la vision du département qui est en harmonie avec le projet de société du président de la République est de poursuivre le développement de l'élevage dans une perspective de sécurité alimentaire, de croissance économique durable et de réduction de la pauvreté. L'atteinte de cette vision nécessite, entre autres mesures, la mise en place d'un cadre de gouvernance dont la législation est le socle. Mesdames et messieurs, la journée d'information à laquelle vous participez aujourd'hui se veut un cadre de capitalisation des efforts non ménagés jusqu'ici par les différents acteurs pour rendre visible, lisible, audible et transmissible la portée des réformes de l'UEMOA dans le domaine vétérinaire au Mali. En dépit de ces efforts, le Mali a pris du retard sur les autres membres de l'UEMOA dans la transposition des deux directives du domaine vétérinaire, à savoir la directive numéro 07-2006-UEMOA du 23 mars 2006 relative à la pharmacie vétérinaire et la directive 01-2012-CM-UEMOA du 10 mai 2012 relative à la libre circulation et à l'établissement des docteurs vétérinaires et ressortissants des États membres de l'UEMOA. À l'origine de ce retard, on peut citer des divergences de points de vue sur les textes de l'UEMOA au sein de la profession vétérinaire. Ces divergences sont liées à un déficit de communication que le département compte combler par une série de rencontres, par exemple celle qui nous réunit ce matin. Mesdames et messieurs, chers invités, les communications proposées pour cette journée permettront, comme résultat escompté entre autres, aux participants de comprendre que les réformes de l'UEMOA couvrent tous les domaines de l'activité économique des États, qu'appartenir à un ensemble comme l'UEMOA présente beaucoup d'avantages, dont le principe de la subsidiarité.
et qu'une législation harmonisée dans un espace communautaire est le socle de la résilience de cet espace aux chocs divers. Ceci m'invite à adresser mes vifs remerciements à la commission de 2 mois pour avoir accepté de consacrer à la réussite du présent événement une partie de ses ressources humaines. Je vous informe qu'au mois de mars dernier, les 23 et les 24, l'UEMOA a organisé à CAI un séminaire de sensibilisation sur la réglementation pharmaceutique vétérinaire, la sécurité sanitaire des aliments et la biosécurité au sein de l'espace UEMOA auquel notre département a participé. Mesdames et messieurs, c'est pour vous dire toute l'importance de l'information et de la communication dans la mise en œuvre des réformes. Donc, la rencontre de ce matin se situe dans ce contexte. Il nous faut beaucoup communiquer entre acteurs pour la mise en œuvre de nos réformes. Ainsi, je vous invite à participer pleinement aux échanges et débats pour une meilleure compréhension des 2 directives dont objet de la présente rencontre afin de disséminer l'information. Donc sur ce, au nom du ministre de l'Élevage et de la Pêche, je déclare ouverte la journée d'information sur la législation vétérinaire du Mali et de l'UEMOA en matière de pharmacie et d'autres.